je fais des comptes même. 1, 2, 3. I've been sitting on that tree, waiting for a sign. In the end, I start to think I'm only wasting time. I should leave now. I can't believe I get it since I didn't rap before. It's not what you get. Bonjour et bienvenue, c'est la 22e émission, la dernière de la saison, la dernière de l'année. Voilà, bienvenue, on va vous parler des dernières sorties de l'année. Il y a eu des choses qui sont sorties en cette fin d'année, même si les grosses sorties étaient évidemment fin novembre et début décembre pour la Noël. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler de plusieurs choses. On va commencer tout de suite avec la sortie chez nos amis Wanga, le patrouilleur numéro 1, on l'attendait, disponible sur le site Wanga qui s'affiche en bas de votre écran depuis le 20 décembre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau comic du studio Wanga qui avait lancé des séries comme Spirit of the Gecko et je ne sais plus lequel, et Skies évidemment, tout à fait, et Demonfly qui va arriver aussi. Enfin voilà, il y a plein de titres qui vont arriver en 2010. C'est le studio d'Anthony Dugenest, et en fait ils ont sorti un comics, un espèce de Superman qui ressemble un peu à Guardian d'ailleurs, de la division Alpha. Ça s'appelle Le Patrouilleur. Le Patrouilleur, c'est écrit et dessiné par Pierre Mine. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte les histoires d'un spationaute, hein, regardez comme il est beau. Ça raconte les histoires d'un spationaute qui, lors d'une mission dans les étoiles, se fait un peu irradier et devient super. En fait, un petit peu comme les 4 Fantastiques, sauf qu'il est tout seul. C'est un comics de 44 pages. On voit le personnage, on voit son identité secrète qui s'appelle Damien Doumé. Vous voyez que je l'ai lu. Et d'ailleurs, je l'ai lu et c'est plutôt pas mal écrit, dans le sens où moi j'ai bien aimé le. Regardez, hop, il y a certains dessins qui sont pas mal aussi. Hop. J'ai trouvé ça vachement bien écrit. Pierre Mine connaît son sujet, c'est-à-dire que c'est un vrai fan de super-héros, et il a voulu faire du super-héros classique, vraiment institutionnel on va dire, et avec une vraie histoire d'origine qui prend son temps. 44 pages quand même pour un premier numéro, il a bossé le mec. C'est vraiment, voilà, c'est plutôt bien écrit. Moi j'ai été très surpris par l'écriture, c'est très agréable à lire, ça se lit tout seul d'un cran. Voilà, donc c'est un projet à soutenir. Au niveau dessin, des très bonnes choses. Il y a des pages un petit peu en dessous, j'en avais parlé sur Comic Space cette semaine, mais globalement on sent que Pierre Mine est de plus en plus à l'aise avec son personnage, et on a même un mini preview tout petit de numéro 2 qui devrait sortir en 2010. Et ça donne vachement envie, parce qu'on sait que Pierre Mine est un garçon très doué, il l'a prouvé. Il était récemment dans les pages de Chroniques de Spawn. Donc voilà, on souhaite au patrouilleur qui serait sold out, j'ai lu sur Comics Heroes. C'est-à-dire que le premier tirage, alors c'est des petits tirages, hein, on est d'accord, hein, on reste sur un lancement de série. Le premier tirage serait épuisé, ce que j'ai lu sur internet. Et en tout cas on leur souhaite bien le courage. Qu'est-ce qui va arriver d'autre chez Wanga? C'est Spirit of the Gecko, regardez, hop, ça ressemble à ça. Et j'ai vu ça, un truc que j'attends, ça s'appelle Solarius Dragoon, un espèce d'euro-manga, comme on appelle ça. J'aime pas le mot euro-manga, c'est pas très joli, mais voilà, ça ressemble à ça, et les premières pages étaient plutôt pas mal. On en reparlera. Wanga est un studio à suivre, et Le Patrouilleur est un comics à découvrir, les enfants. Voilà, quoi d'autre, sortie de Comic Box, on n'en avait pas parlé de Comic Box de cette semaine, de ce bimestre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Comic Box? Il y a des interviews très intéressantes, notamment Carlos Pacheco qui nous parle un petit peu de sa carrière, tout simplement, hein. Il y a un comics que tout le monde n'a pas lu, qui était le Free Comic Book Day des Avengers, qui était la rencontre des New Avengers et des Dark Avengers. Et vous savez, il y a autant d'équipes d'Avengers que de doigts sur ma main. Et donc voilà, Jimmy Chung au dessin, Brian Michael Bendis au scénario. C'est une histoire plutôt efficace, moi j'aime bien. Marvel fait des efforts pour ces comics gratuits qu'ils offrent une fois par an. Encore une fois, pas mal d'interviews, encore une fois, pas mal de chroniques. On a Greg Rucka en interview. Qui d'autre en interview? Ah bah j'ai oublié. Oui, Robert Kirkman évidemment, voilà, c'est ça. Robert Kirkman, voilà, donc un numéro à lire, encore une fois. Ça coûte combien? Ça coûte 6,50. On ne se prive pas, ça vous accompagne dans le train sur le retour des vacances. C'est toujours un bon magazine, et quand vous vous abonnez, ça coûte encore moins cher. Voilà, Comic Box est sorti. Quand on parle de magazine comics, on est obligé de parler de Scars, le prozine qui fête son 73e numéro.
Donc ça sort 4 fois par an. Donc ça, c'est un magazine que tout le monde connaît depuis toujours. C'est un magazine en noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ce numéro, il est génial parce que ça parle de tous les artistes qui bossent ou ont bossé, les artistes français qui ont bossé pour les États-Unis. Sauf Olivier Coipel, qu'ils n'ont pas réussi à avoir, mais Olivier Coipel est très dur à avoir. Pardon. La couverture est signée Paul Renaud. Notre ami Paul Renaud que nous avions interviewé dans Comics Place il n'y a pas très longtemps, dans la petite émission. Et en fait, il n'y a pas que une couverture de Paul Renaud, il y a aussi une interview fleuve de au moins 5 ou 6 pages, un truc de malade. C'est à lire, c'est vraiment à lire, moi j'ai pris un grand plaisir. Il y a plein d'artistes que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, des gens qui ont juste fait quelques petites pages pour les Américains, des expériences. Je pense à Bellamy par exemple qui avait fait quelques pages de Spider-Man Family. Enfin voilà, c'est vraiment, ça montre vraiment tous les artistes qui ont bossé pendant toutes ces années. La back cover est plutôt pas mal aussi. Enfin voilà, c'est à voir. Et il y a même un petit papier pour LSA. Vous vous souvenez LSA? Eh ben il y a un petit papier. C'est cool. Voilà, c'est à lire. Et j'ai même découvert que le dessinateur de Black Summer, Juan José Rip, avait fait une BD coquine qui s'appelle Jeux de filles chez Tabou, qu'il faut se procurer d'urgence. Je ne l'ai pas, je vais essayer de me la faire envoyer. Voilà, ben voilà, donc Scarce et Comic Box, les deux journaux qu'on a en France qui parlent de comics. Hop, et hop, ben, il faut les lire. Il faut les lire. Par contre, on termine par... Oui, petit clin d'œil. Vous vous souvenez, j'ai fait une émission où je présentais mes planches originales. Et ce jour-là, j'ai eu un trou. Je me souvenais, j'avais un dessin des frères Jouvray qui dessinent Lincoln. Et j'ai oublié leur nom. Et je les ai appelés les frères machin. Et j'ai un ami qui m'a offert ça à Noël. Parce qu'il faut offrir des BD à Noël. Et même après Noël. Et même en janvier, par exemple. Et donc ça, c'est l'idole dans la bombe. C'est l'autre BD qu'ils font chez Futuropolis, les frères Jouvray. Et en fait, donc j'ai eu la BD dédicacée, voilà, un magnifique dessin, j'espère que vous le voyez bien parce que c'est très sombre. Et voilà, et un petit clin d'œil de la part d'un des frères machin. Voilà, ils ont beaucoup d'humour et ben c'est super parce que c'est une super lecture, ça faut le lire, on parle pas assez souvent de BD traditionnelle, la BD franco-belge monsieur. Madame. Et donc voilà. Merci les frères Jouvray, merci les frères machin. Par contre on termine par, je voulais remercier tous ceux qui avaient acheté ça. On a dépassé, je peux vous le dire, on a dépassé les 100 exemplaires vendus d'Anonyman, c'est énorme et je vous remercie beaucoup. Pour le moment on commence à en parler sur le net, les sites commencent à en parler et je voulais vraiment vous remercier parce que je pensais pas, voilà, ce sera en librairie en février, je vous l'ai déjà dit, et bah, tous ceux qui l'ont déjà acheté et déjà lu ont bien aimé et pour le moment j'ai que des retours positifs. Et voilà, et je vous invite vraiment à, vous voyez, ça c'est la section bonus que je vous montre. Voilà, tous ceux qui n'ont pas encore acheté, merluche.com/boutique, merluche.com, c'est marqué en bas de l'écran. Soutenez ce projet, c'est vraiment super, je suis très ému de voir que ça prend et que les gens aiment ça. Donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont acheté. Voilà, le French Comics n'est pas mort. Et voilà, merci à Calais Rocafort qui a fait la couverture. Voilà, Fedem au dessin derrière. Et vraiment merci. Et je vous invite vraiment à commander Anonyman. Voilà, Anonyman chez Merluche Comics et Le Patrouilleur chez nos amis de Wanga. Voilà, merci à vous, merci d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez eu des cadeaux par milliers. J'espère aussi que vous allez passer un bon réveillon. Ne faites rien que je ne ferai pas, comme on dit. Attention, attention aux abus. Voilà, on se retrouve en 2010. En tout cas, il va se passer plein de jolies choses. N'oubliez pas, je me répète, hein, mais n'oubliez pas Anonyman. À bientôt.